Bonjour chers apprenants et bienvenue à l'école numérique. Et je tiens à vous rappeler que l'école numérique nous impose la situation sanitaire actuelle mondiale, nous amène à vous concevoir ce tutoriel afin que vous puissiez être en mesure de poursuivre vos études malgré la situation délétère que nous impose le Covid-19. Ce jour, je vais vous présenter le tutoriel qui vous présente la leçon sur la création des états, qui est une suite logique de nos différents tutoriels sur l'application Access. Précédemment, je vous avais présenté la leçon sur les formulaires. Mon collègue, certainement, vous en avez présenté une leçon sur les requêtes et ce jour, la création des états. Et comme objectif, c'est-à-dire compétences visées à cette leçon, au terme de ce tutoriel, vous devrez être en mesure de définir les notions de base liées à la création des états, être également en mesure de créer un état dans une base de données. Comme définition, nous avons les termes et expressions suivantes. D'abord, base de données, que nous tenons à rappeler. C'est donc un ensemble d'informations structurées, accessibles au moyen d'un logiciel. Comme deuxième définition, nous avons la définition du terme état. Un état est donc un document dont l'objet est de présenter de manière agréable et claire des données chiffrées et éventuellement assorties de graphiques et d'opérations mathématiques de base. Et ceci donc pour vous permettre de présenter les résultats des différentes bases de données et états dans une base de données. Alors, la question qui est donc à poser au niveau du grand 1 est donc de savoir comment donc procéder à la création d'un état. Il existe plusieurs méthodes de création d'un état. Vous pouvez créer des états à travers des données contenues dans plusieurs tables et requêtes, et les données principalement d'un état peuvent provenir donc de trois sources. D'abord des états, d'abord des tables de la base de données. Deuxièmement, ça peut provenir des requêtes que vous avez créées dans cette base de données. Et troisièmement, les données d'un état peuvent provenir d'une synthèse issue des tables et des requêtes. Vous voyez bien sûr état, mais c'est une erreur, vous pouvez le rectifier par vous-même. Ça peut provenir donc des tables et des requêtes. Donc vous allez donc le rectifier avec moi. Au lieu de d'état, c'est plutôt requête. Donc les données peuvent donc provenir
des tables. Les données peuvent donc provenir des tables et peuvent également provenir des requêtes. Et les données d'un état peuvent provenir d'une synthèse. Et cette synthèse, ça peut être des informations issues donc de deux sources, à savoir de la source table et également de la source requête. Donc vous allez donc rectifier avec moi. État, c'est plutôt requête. Comme mentionné ici. L'utilité donc des états. À quoi servent donc un état dans une base de données? L'objectif fondamental des états étant, premièrement, de trier les données, c'est-à-dire les classer suivant un ordre choisi, de regrouper les données, c'est-à-dire les filtrer, c'est-à-dire filtrer les champs, en évitant bien sûr les doublons. Et troisièmement, d'effectuer des calculs de base. Vous pouvez décider dans un état d'insérer des sommations pour trouver peut-être une valeur minimale ou une valeur maximale. Nous allons procéder à la démonstration de la procédure comment créer un état. Principalement, nous venons de dire que les données d'un état peuvent provenir d'une table ou d'une requête. Mais nous allons d'abord vous présenter premièrement les données d'une table qui peuvent provenir, les données d'un état qui peuvent provenir d'une table. À ce niveau, la procédure en est ceci. Vous ouvrez d'abord la table, c'est-à-dire vous cliquez d'abord sur la table ou la requête pour laquelle vous voulez solliciter un état. Dans une deuxième étape, vous cliquez sur le menu Créer et dans le sous-groupe État, vous cliquez sur État et le résultat va sortir de l'illustration suivante. Voici donc l'illustration. Nous avons donc ici la page qui nous montre les étapes, comment on peut ouvrir notre premier état, créer notre premier état à travers la table compte. Ici, vous voyez en surbrillance orange la table compte qui a été sélectionnée. Vous déroulez donc le menu Créer. Dès que vous déroulez le menu Créer, vous allez dans le sous-groupe État, ici, et vous cliquez simplement sur État. Et automatiquement, l'ensemble des informations contenues dans la table compte vont s'éditer sous forme d'état que nous allons voir plus tard à la page suivante. Ici, on vous explique la notion d'état, que ceci permet de créer un rapport de base de données présente dans la requête ou la table active. La table active ici, à notre gauche, est bien sûr la table compte, et auquel vous pouvez ajouter des fonctionnalités telles que des groupes ou des totaux. Des totaux qui permettent bien sûr de faire des sommations comme nous l'avons ici. Donc, un exemple d'état, et cet état a été édité automatiquement suite à notre clic sur OK. L'option état, et ceci édite donc les comptes qui sont enregistrés dans la table compte. En voici ici la table compte qui est ici grisée à gauche, la première table d'ailleurs, et vous avez ici automatiquement, après avoir cliqué dans le menu Créer et après avoir
cliquez sur État. Voici comment notre premier État a été édité. Ça a une seule page. Vous voyez bien la page une à une. Est bien disposée. Et si ceci contenait des données chiffrées qu'il faut peut-être calculer ou bien sommer, ici je fais un clin d'œil au comptable. Vous voyez bien sûr ici débit, crédit. Alors si ceci contenait déjà des informations, vous pouvez insérer des options de total. Peut-être vous pouvez avoir une sommation, peut-être ici débit crédit, vous pouvez avoir une sommation, peut-être solde, ainsi de suite. Vous pouvez avoir toutes ces informations. Ok, la page suivante vous présente ici un état en provenance d'une requête. Précédemment, vous avez vu un état en provenance d'une table. Et ici, cet état est donc en provenance d'une requête que nous avons lancée dans la base de données et qui permettait certainement peut-être de lister certains comptes seulement exclusivement. Et vous avez ici une présentation en paysage. Oui, je disais que vous devrez avoir une présentation en paysage. Pourquoi? Vous voyez les pointillés ici de manière verticale qui vous précisent où est-ce que ça va s'arrêter la page d'impression. Il suffit donc de transformer donc cette page en paysage pour avoir la présentation totale des informations. Vous voyez qu'il y a des informations cachées là à droite. Alors, vous devrez donc constater avec moi ici que l'origine de cet état est de la source requête. Précédemment, nous avons eu un état que nous avons généré à partir d'une table, de la table compte. Et cette fois-ci, nous avons un état que nous avons généré en provenance d'une requête. Ici, grisé de la requête compte. Donc voici donc la création d'un état en provenance d'une synthèse de tables et de requêtes. Cette fois-ci, notre état aura une nouvelle manière de présentation. Les informations qui vont donc être contenues dans cet état vont provenir non seulement d'un état, seront seulement en provenance d'une table, non seulement d'une table, mais aussi à la fois d'une requête. Vous allez donc cliquer dans le menu Créer et cliquer sur l'assistant État. Au lieu de cliquer tout droit sur État, vous allez cliquer sur l'assistant État. Après avoir cliqué sur l'assistant État, choisis la table ou la requête pour sélectionner les différents champs que nous voulons que ça soit présent sur notre état et les faire basculer de la droite au besoin, les faire basculer à droite au besoin et cliquer sur suivant. Ça veut dire que les différents champs qui sont dans une table ou dans une requête, nous pouvons décider de faire basculer à droite, c'est-à-dire les champs qui vont rentrer dans notre état, certains champs et ignorer d'autres. Si plusieurs états doivent intervenir dans notre état, nous ne pouvons pas faire basculer tous les différents champs qui puissent se répéter dans notre état. Ce serait un peu de trop. Nous avons donc ici les étapes de création d'un état en provenance d'une synthèse de tables et de requêtes. Nous avons ici la première étape, à savoir cliquer dans le menu Créer, aller dans Assistant État et
Quand nous cliquons sur l'assistant état, la boîte de dialogue suivante se présente. Et cette boîte de dialogue, dans cette boîte de dialogue, nous avons la source table et la source requête. Ceci prouve que ce petit volet que nous avons ici, dès que nous cliquons dessus, nous pouvons remplacer la table compte par une autre table ou bien par une autre requête. Ici, nous avons le contenu des différents champs disponibles dans la table compte. Et ces différents champs, nous avons numéro de compte, intitulé de compte, débit, crédit. Nous pouvons décider de les basculer tous dans les champs sélectionnés. Et nous pouvons aussi, si nous voulons les basculer tous, nous cliquons simplement sur les doubles flèches ici. Et si nous voulons les basculer un à un, nous cliquons sur le champ concerné et nous cliquons sur la flèche qui regarde à droite, la flèche unique. Et nous cliquons sur suivant. Si les champs nous suffisent déjà, et dans ce cas, ça va provenir seulement d'une seule table. Mais dans notre cas actuel, nous voulons donc faire une synthèse des informations. Nous n'allons pas encore cliquer sur suivant. Nous allons changer de table ou changer de requête. Et quand nous avons fini avec la table compte, nous pouvons choisir peut-être la requête de tout à l'heure, la requête compte, ou bien une autre requête. Et dès que nous avons déjà choisi une autre requête, nous allons le dérouler ici et le choisir. Les différents champs vont s'afficher ici, dans les champs disponibles, et nous allons basculer les différents éléments. S'il y a encore le champ numéro de compte qui arrive, qui se présente dans une requête ou bien qui se présente dans une autre table, nous n'allons plus le faire basculer là parce que ça sera un doublon qui ne va pas nous servir parmi les champs sélectionnés. Et dès que nous avons fini d'envoyer dans la catégorie des champs sélectionnés les différents champs que nous avons besoin dans les différentes tables et requêtes, nous avons donc ici nos différents champs sélectionnés que nous voulons faire apparaître dans notre état. Et nous venons cliquer sur suivant. Et quand nous avons cliqué sur suivant, nous aurons la page suivante va apparaître. Et cette page va nous permettre de trier les champs à votre convenance par ordre croissant, décroissant, et cliquer sur suivant, puis sur terminer. Et le tri permet de faire quoi? Le tri permet de trier par ordre croissant ou décroissant les 4 premiers champs. Nous avons fait basculer à droite plusieurs champs sélectionnés en provenance des différentes tables et requêtes, mais en priorité en fonction de ce que nous voulons présenter dans notre état. Nous devrons choisir les champs prioritaires que nous devrons classer en premier dans les différentes rubriques que vous avez ici. Ici, nous allons choisir le classement croissant. Nous déroulons ici, nous choisissons les 4 premiers champs. Et quand c'est déjà fait, nous allons cliquer sur ce fait. Notre état se présente donc ici. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de données, c'est parce que c'est une combinaison de tables et de requêtes. Ça veut dire que nous avons donc sélectionné les différents éléments qui nous semblaient être nécessaires et dans nos différents états et dans notre requête. Et nous avons ici le compte 2442, à savoir matériel informatique. C'est donc la présentation d'un état synthèse table requête que nous devrons certainement renommer. Nous avons donc ici ce compte 2442
à savoir matériel informatique, qui est bien sûr dans le plan comptable OHADA. Nous avons la colonne débit-crédit. S'il y avait des informations enregistrées dessus, c'est-à-dire les opérations comptables, vous devrez avoir peut-être les informations ici. Nous avons ici le journal des achats, qui est bien libellé ici, son intitulé ici. Le libellé matériel informatique, la date des valeurs, ainsi de suite. Ok, rendu au terme de notre présentation, nous ne pouvons pas vous laisser sans exercice. Nous avons ici un homework pour vous. À partir d'une base de données existante, vous allez éditer 3 états en provenance des sources différentes. D'abord, vous allez nous éditer un état en provenance d'une table. Deuxièmement, vous allez éditer un état en provenance d'une requête. Et troisièmement, vous allez créer un état synthèse en provenance des tables et des requêtes. Je vous rappelle l'erreur qui s'était glissée. Ici, c'est plutôt une requête au lieu d'état. Donc, vous allez donc éditer en troisième position, donc, je le rappelle, un état synthèse en provenance des tables et des requêtes au lieu d'état. Et vous allez vous baser principalement sur un exercice, sur une épreuve type examen. Vous aurez toutes les informations qui vous permettent de créer ces différentes formes d'état. Même si vous ne l'avez pas dans cet exercice, vous allez le créer. Merci donc de votre aimable attention et n'oubliez pas de respecter les mesures barrières contre le Covid-19 qui est en train de décimer le monde, et nous ne voudrons pas que ceci entrave votre cursus scolaire. Et je vous souhaite bonne suite de votre apprentissage et vous devrez être en mesure de réaliser ces différents états en l'absence de l'enseignant. Merci encore une fois de plus de votre écoute et de votre attention. Je vous rappelle que je suis l'enseignant Ying Bernard